ce n'est pas les gens, il ne sait même pas qui a porté plainte. On lui a dit ici. Moi, il vient de m'appeler, il a... il est passé ici, il nous a dit ça. Ah, il a confirmé que c'était les jeunes. Oui. Non, pareil, il ne faut pas amener ce sujet ici. On n'a même pas un sujet. Non, 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 non. Oh, laisse-moi parler là. Non, lui-même, il sait comment il a pu nous parler de ça ici. Gars, laisse-moi parler. Kossi, il essaie juste de rentrer en contact avec toi. Moi, je lui ai dit, tu avais un snap sur lequel on pouvait te parler. Donc, Nemiano l'a fait son snap à Dodel. C'est tout. Merci beaucoup. Oui. On laisse, ce n'est pas quelque chose de grave. Donc, bon, Coco Jacques revient. Sinon, monsieur Mac, c'est ça quoi. Ok, il n'y a pas de souci pour moi. Sinon, j'ai eu mes réponses, hein, c'est bien. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui, voilà, monsieur état-major, allez-y. Merci. Ok. Vous acceptez le contradictoire, c'est le principe, vous acceptez? Oui, notre parti ici, tout le monde ne veut pas des institutions. D'accord. Ok. Vous êtes jeune, si je ne me trompe pas, parce qu'en écoutant, il faut vous voir. On est tous jeunes là. Non, moi je suis plus âgé que toi. Non. Moi et monsieur au-dessus de toi, monsieur chef canton de Lomé, nous sommes plus âgés. Non, je suis le seul jeune, hein, je suis le seul jeune. D'accord. Vas-y quand même, nous sommes tous des Togolais. Là où je vais aller, c'est que il me semble, à la lecture de vos discussions, être tous d'accord pour la nouvelle constitution, si on peut l'appeler constitution, dans la mesure où comment ça a été voté, ça reste sujet à débat. Maintenant, moi, c'est le contenu c'est du contenu que je vais parler. Parce que sur le principe de son vote, on sait qu'il y a déjà problème, mais sur le contenu, vous expliquez comment est-ce qu'on désignera un président du conseil et tout. Vous convenez avec moi que quand Giorgia Meloni, dans un régime parlementaire également en Italie, devait devenir Premier ministre, elle a mené campagne. Elle a conduit une bataille électorale législative sur un programme et est devenue députée et est devenue première ministre. De notre côté, du côté du Togo, Fonya Simbe a mené quelle bataille électorale législative pour vous et pour qu'il soit légitime pour incarner tout le pouvoir que la Constitution nouvelle lui donne comme prérogative. Kossi Zozo. Non, s'il te plaît. Je veux laisser le moi, s'il vous plaît, vite fait. Monsieur état-major, attendez-moi 30 secondes, un instant, 30 secondes. Et les 30 secondes, Kossi Zozo peut toutefois le prendre. Non, il va me couper l'herbe sous le pied. Il n'a qu'à essayer d'abord. Okay. Attendez. Ok, donc comme nous procédons par exemple, je vais vous dire aussi, je vais vous donner un exemple aussi. Hein. Alors, excusez-moi vite fait, hein. J'avais fait une fiche là pour faire une vidéo parce que justement quelqu'un avait... Voilà. Alors, monsieur en Italie, monsieur Mario Monti de 2011 à 2013 n'était membre d'aucun parti, n'a jamais été élu, il a été nommé. Donc, si vous avez d'autres exemples, donnez, je vais en donner d'autres aussi. On peut aller. Monsieur état-major, allez-y, hein, j'ai fini. Vous avez donné un exemple de Giorgia Meloni qui a été élu. Je vais vous donner, dans la même Italie, là, Mario Monti qui a été il a été nommé dans quelles circonstances? Comment ça, dans quelles circonstances? Non, moi j'ai donné des circonstances de la prise de pouvoir par Giorgia Meloni. Vous aussi, et mais moi, je mettez un contexte. Mais pas juste un exemple, sans contexte. Contexte de quoi? Hein? Contexte de quoi? Bon, laissons
Si vous ne voulez pas... Voilà. Non. On ne peut jamais laisser Il est en train de demander dans quel contexte il s'agit. Il suffit de lui rééclairer, c'est tout. Merci Kodjo. Ok, c'est Coco Jack d'ailleurs. Coco Jack. Lui, dans quel contexte, lui, quand tu as donné l'exemple de Jean-Charles Méloni, là, dans quel contexte tu as donné les choses dans un contexte électoral. Vous dites que quelqu'un a été nommé. Où est le contexte? Je viens de te dire que quelqu'un a été nommé parce que dans la constitution italienne, justement, le premier ministre peut être nommé. Donc, et qui l'a nommé? Et qui l'a nommé? Bon, non, attends. État-major. Il a nommé ces gens. État-major. Déjà, il de contexte. On y va. Bon, si vous voulez pas être clair, c'est pas grave pour moi. Moi, je vais continuer dans mon élan. Monsieur État-major. État-major, écoute, s'il te plaît. État-major, écoute, s'il te plaît. Ok, tu veux le contexte. Mario, voilà, monsieur Mario Draghi. Ah non, il y a même un exemple en 2021 encore, s'il vous plaît. Voilà, Mario Draghi n'était ni élu, ni membre d'un parti de parlement, mais a été nommé car il bénéficiait d'un large soutien parlementaire. Donc c'est un soutien parlementaire qu'il a élu, qu'il a nommé là. Il n'y a pas eu élection. Donc qu'est-ce que vous me dites à ça maintenant? Voilà. Non, en fait, c'est déjà, quand on parle de nommer, c'est déjà le fait que la personne, c'est souvent la majorité au Parlement. C'est souvent eux qui nomment, puis c'est fini, qui désignent. Voilà. Donc, dans ce cas-là, M. Mario Draghi a eu un soutien de la majorité et on l'a nommé. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Bon, comme vous... D'accord, allons-y, évoluons. On va y aller, allons-y. Voilà, vous savez quand même comment la constitution italienne a été mise en place? Je devrais savoir comment ça a été mis en place. C'est-à-dire non, je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà, le contexte qui a permis au monsieur dont vous parlez de devenir Premier ministre en Italie, c'est le peuple italien qui l'a mis en place. D'accord? Pas un référendum. Donc, le peuple était d'accord à ce qu'on fasse comme ça. Au Togo, le peuple était d'accord? Non. Le peuple n'était pas d'accord, mais des mandants du peuple... Je peux vous répondre? Ce sont État-major. Allez-moi le mot. Des mandants du peuple... Le peuple était d'accord, monsieur État-major. Le peuple était d'accord. On dire ce que l'État-major. Que le peuple État-major. Les partis ont été conservés. Monsieur État-major. Non, on ne va pas te laisser dire des bêtises, monsieur État-major. C'est quoi la bêtise? Non. Est-ce que les députés ne sont pas des mandats togolais? Monsieur État-major, tu as posé une question. Les mandataires étaient mis en amont. C'est peu plus mandat. Les gars. Attends. Monsieur État-major, tu as posé une question. Tu as demandé au Togo, est-ce que le peuple était d'accord? Je veux te répondre. Et tu continues. Et la réponse est oui. Parce que là où tu veux aller là, on va s'arrêter là en même temps, parenthèse. Dans la Constitution, puisque tu estimes, parce que je sais que tu veux aller là, puisque tu estimes qu'il aurait fallu un référendum, monsieur, cite-moi l'article de la Constitution de la 4e République qui exigeait que le référendum soit fait. Moi, je veux que tu me le donnes. Parce que nous savons tous que le Togo n'est pas à sa première condition. Nous avons déjà eu 4 avant ce 5e là, et tous les 4 ont été faits par référendum. Je ne sais pas l'exceptionnalité qui fait que la 5e déroge à la règle déjà. Et quand je dis que les mandataires, le mandataire, c'est le droit de dire au mandant qui est le peuple, ce qu'il doit, ce qu'il doit désirer, ce qu'il doit désirer comme constitution. Et vous m'écoutez? Monsieur, oui, je vous écoute, monsieur État-major. Là, c'est le mandataire qui s'est arrogé le droit de dire au mandant qui est le peuple, ce qu'il doit, bien ce qu'il doit désirer, ce qu'il doit envisager comme avenir. Et pour la nation. Oui, parce que dans la Constitution, parce que monsieur État-major, le mandataire s'est arrogé ce droit-là parce que dans la Constitution que vous-même vous avez dit qui a été votée par référendum,
la population, lors du référendum, leur a attribué ce droit-là à l'article 144 de cette même constitution, monsieur. Qu'on peut remplacer la constitution ou la modifier. L'article clair, on parle de modification et non de remplacer la constitution. Monsieur État-major, vous avez demandé à savoir... Non, monsieur État-major, s'il vous plaît. Oui. Vous avez posé une question, moi ça m'a intéressé. Parce que vous avez dit qu'on a eu 4 républiques, donc 4 constitutions qui sont passées par référendum. Et vous vous demandez par quelle magie celle-là est passée sans référendum. On est d'accord, c'est la question que vous vous posez. C'est bien ça, monsieur État-major, on est d'accord. Donc, je suis en train de vous informer que dans la constitution de la 4e République qui a été votée par référendum en question là, dans cette constitution, il y a l'article 144 qui donnait l'option de modification et non de remplacement de la constitution tout entière. Oui, de modifier. Oui. Pas voter une nouvelle république. Mais qu'est-ce que tu appelles? Oui, non, quand on parle de modifier quelque chose ou de le remplacer là, c'est avec la constitution ensuite sur cet article. Monsieur État-major, ce n'est pas de la révision que naît les nouvelles républiques. Je dis modifier une constitution, modifier une constitution et la remplacer par une nouvelle république, une nouvelle constitution entièrement. C'est deux choses. Monsieur État-major, on va se calmer. Qu'est-ce qu'une modification, monsieur État-major? Qu'est-ce qu'une modification? Non. Je lui pose monsieur État-major, répondez à ma question de manière simple. Ce n'est pas les révisions qui entraînent comment dire, les républiques. Ce n'est pas parce qu'on modifie. Quand on va au référendum là et qu'on dit oui, ça veut dire que c'est pas après révision qu'on soumet au référendum. Répondez à ma question. C'est après révision qu'on soumet au référendum et qu'on vote et qu'on dit ok, la nouvelle constitution votée, c'est la constitution de telle république. La même chose a été faite. Sauf que ce n'est pas passé par référendum. Et je répète que c'est la 4e république, dans cette constitution, il y a l'article 144 qui laissait le choix de passer par le référendum ou pas. Qui coupe mon micro comme ça? Hello. C'est moi qui coupe mon micro. C'est moi, it's me. Oui, mais avertissement, parce que je ne peux pas parler en l'air. Je m'écoute tout seul. Ah, mais moi, j'ai cru que vous aviez vu. Désolé, j'ai cru que vous aviez vu, désolé. Donc, j'étais en train de dire ceci. Je vais vous poser une question simple. Ce n'est pas la révision constitutionnelle qui entraîne le changement de république? Non. Ok, qu'est-ce qui entraîne le changement de république, monsieur? C'est une constituante qui met en place une république. C'est quoi? C'est pas une révision. On ne révise pas quelque chose en la remplaçant. Réviser quelque chose, c'est la modifier. Mais remplacer, c'est pas réviser. C'est construire une nouvelle chose carrément. Quand on parle de nouvelle république, c'est une nouvelle construction. Donc c'est une constitution qui le met en place. C'est pas une révision qui le met en place. Ok, donnez-moi l'article de la 4e République qui atteste ce que vous dites là, s'il vous plaît. C'est possible? Vous savez quoi? Vous savez quoi? Non. Je vais vous répondre. Écoute-moi, arrête, je vais vous répondre. Non, il n'y a pas de... Monsieur, ça dit que si le Togolais n'a jamais construit, si le Togolais n'a jamais... C'est moi qui t'ai muté. Monsieur État-major de la vérité, nous faisons un débat ici. Je pense que on doit... Non, le Togolais sait faire une constitution. Il l'a fait 4 fois déjà. Monsieur État-major, je vous ai encore muté, désolé. Nous faisons un débat sérieux ici. Il y a des gens qui nous suivent, qui ne savent pas de quoi nous parlons. Si on doit avoir un débat équilibré. Tu vas me laisser parler, c'est moi qui mène le panel. Faire mon micro, je suis obligé de descendre parce que c'est pas équilibré. Ça va être équilibré quand tu vas accepter la correction que je vais te faire. Et ça, donne-moi. Vous me coupez et vous. Ça, c'est pas équilibré. Je veux te faire... 5 secondes. Non. Coco Jacques, s'il te plaît, n'interviens pas, sinon tu vas faire durer la chose. C'est pas bon. Je veux non, je vais pas te prendre la parole, s'il te plaît. Parce que je veux lui faire... Coco, pardon. Laisse-moi finir, pardon. Parce que quand vous faites ça, moi, ça m'irrite au fait. Et je vais pas vous laisser faire, c'est ça le problème. Il faut apprendre à me connaître aussi, quand on est là depuis là. Apprenez à me connaître. Le mieux tu me laisses, je finis. Tu vois, il est parti. Je voulais juste lui dire ceci. Monsieur État-major, nous faisons un débat intellectuel, donc un débat sourcé.
Quand je vous demande, quand vous faites une affirmation et que je vous demande de me citer l'article de la Constitution de la 4e République qui atteste ce que vous dites, parce que comme moi je vous ai dit que les mandatés avaient le pouvoir de le faire, je vous ai donné un article précis. J'ai dit le 144 donnait le droit aux mandatés de faire ce qu'ils ont fait. Apparemment, vous ne connaissez même pas l'article 144. Maintenant, vous affirmez autre chose. Je vous pose la question en tant qu'intellectuel. Quel est l'article qui sous-tend ce que vous dites? Vous me dites non, laissons ça. Vous ne pouvez pas me dire non, laissons ça. Ça n'a pas de sens, monsieur. Si vous voulez venir faire des débats sur la Constitution, je pense que c'est un texte qui a des articles qui permet à des gens de faire certaines choses ou pas. Donc, si vous voulez parler, si vous voulez dire que oui, telle personne était autorisée à faire ça, oui, telle personne ou bien telle chose, lorsqu'on l'a fait, ça s'appelle comme ça, pas comme ça, mais donnez l'article, on va avancer. Donc, motion, monsieur. La Constitution de 1992. État-major, s'il vous plaît. Quelques secondes. Pas de révision. Et ne parle pas de remplacement de la Constitution par une nouvelle. Ça, on est clair là-dessus. Et ça, si vous voulez interpréter la révision comme un remplacement de la Constitution, ça c'est votre problème. Moi, je ne l'interprète pas comme ça. L'article. Et ça, l'article. Petite motion, et ça. Je dis encore que le Togolais, il y a la jurisprudence qui est là. Oui, monsieur État-major, s'il vous plaît, quelques secondes. Oui. En fait, et ça fait comme d'habitude, sinon ça ne va pas nous avantager. Habituellement, je t'ai connu, tu laisses les personnes avancer. C'est vrai que ce qu'il dit, ça bloque beaucoup, mais fais un petit effort, prends sur toi, laisse-le avancer, après tu pourras le reprendre comme il faut. Monsieur État-major, allez-y, mais avant de commencer, je tiens à vous dire que, encore une fois, je le répète, si vous êtes incapable de citer les articles qui sous-entendent vos propos, parce qu'on parle d'un texte connu de tous, que tout le monde peut aller consulter, si vous êtes incapable de le faire, taisez-vous, c'est mieux. Je dis encore, je répète que la Constitution de 1992 n'a prévu aucun article qui parle de remplacement de la Constitution. Il n'a prévu que sa révision. Mais on sait aussi que le Togo a déjà connu 4 républiques. Et ces 4 républiques, les Togolais savent comment ils l'ont mis en place. Ça veut dire que le Togolais a la culture de la mise en place d'une nouvelle constitution. Et quand le Togolais veut se donner une nouvelle constitution, il sait comment le faire. C'est passé par une constitution et puis par le référendum. La constitution de 1992 n'a pas prévu comment on le remplace. Il n'a prévu comment on peut le réviser. Ça, c'est clair et net. Il n'y a aucun article dans la constitution de 1992 qui parle de son remplacement. L'article 44 parle bien sûr que de la révision. Réviser quelque chose, c'est... Je vais aller en éveil. Hein. Ma soeur Mouima et révision, on va réviser Mouya. C'est pas les remplacements. C'est juste aller réfléchir à ma femme. Monsieur État-major. Tout le monde ne comprend pas aider. Monsieur État-major. Je ne comprends pas aider. Tout le monde ne comprend pas aider. Monsieur État-major, faire la révision d'un véhicule et faire la révision d'une constitution, il y a une très grande différence. Non, ne t'attaque pas sur cet exemple-là. Si vous n'avez pas compris, ne t'attaque pas là-dessus. Non. La constitution de 1992, je le répète, n'a pas prévu son remplacement. A prévu que sa révision. Bien sûr. C'est pas révision de la constitution et puis remplacement de la motion, s'il vous plaît. Il y a une très grande différence. À partir de ce moment-là, j'ai une on est d'accord que le Togolais n'a pas donné droit à quelqu'un de nommé dans un parti politique. Monsieur État-major, j'ai une motion pour vous. Ni un président de conseil. Monsieur État-major. Oui. Dans la constitution de la 4e République, je crois le 23 septembre 1992, si je ne me trompe pas, c'était en septembre 1992, il y avait un article qui parle de révision, de modification. Oui, exactement. Maintenant, en 2002, vous êtes d'accord avec moi que cet article 144 a été utilisé pour réviser la Constitution, oui? Plusieurs fois, 2002, 2005, et quand ça a été utilisé pour réviser, les articles qui ont été révisés, est-ce qu'on a changé les articles ou on l'a seulement lu? Parce que la révision qui a été faite, je crois bien, les articles qui ont été révisés ont été changés. Dictionnaire Le Robert, révision, action d'examiner de nouveau, envie de corriger ou de modifier. Exemple, oui. La révision d'une constitution, c'est que, je parle du Robert. Ok. Ils ont dit révision d'une constitution.
sont d'examiner de nouveau en vue de corriger ou de modifier. Ok. Ce qui se passe au Togo, c'est même pas une correction de la. On n'a pas corrigé la constitution. Donc, une modification. On a remplacé. On a définition. Tu as mis le mot modification dans ta définition. Tu as mis le mot modification.